Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage prise en main d'un produit que je fais maintenant quasiment tous les ans. Alors en tout cas depuis l'année dernière, et dans quelques semaines il y aura ce retour d'expérience. Alors de quel produit il s'agit? Vous avez eu deux indices, le titre de la vidéo, je pense que c'est le plus gros indice, et puis ce t-shirt, vous savez je porte des t-shirts parfois en lien avec ce que je veux vous présenter. Et donc aujourd'hui on parle de quoi? Eh bien voilà, on parle de l'iPhone 13 Pro Max. Et oui, je vous ai donné les raisons qui me poussent à prendre un Pro Max, déjà un Pro et Max dans la vidéo de l'iPhone 13. Et ben, si on n'a pas besoin de forcément avoir ces fonctions photo-vidéo, ben, je vous invite peut-être à vous orienter vers le 13 si ça peut suffire à vos besoins. Vous serez en train de gagner de l'argent, vous pourrez le réinvestir sur autre chose, faire des économies comme vous le voulez. Comment va se dérouler cette vidéo? Ben, en plusieurs parties, les chapitres sont juste en dessous. Essentiellement aujourd'hui, ça va être l'unboxing, la prise en main, les différences avec le 12 Pro Max que j'ai encore, le temps que je le remette en vente, eh bien, il va me servir pour les tests de comparaison, déjà des comparaisons physiques, peut-être des comparaisons photo, vidéo, pour voir un petit peu les différences qu'on peut faire avec ou pas. Et puis bah, à la fin, une conclusion, parce que dans quelques semaines, bah, je vous livrerai un retour d'expérience plus poussé, un petit peu comme je le fais à chaque fois avec les produits importants sur la chaîne. Allez, on perd pas de temps, on passe au déballage. Alors, pour ce déballage, eh bien, déjà, première chose, parce que ça, c'est ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche, c'est peut-être la dernière année que nous l'avons dans ces boîtes-là. Pourquoi? Parce que, je rappelle, petite spécificité de notre pays, obligation de fournir des écouteurs avec. Il semblerait que cette obligation soit levée, donc peut-être qu'à partir de l'iPhone 14, nous n'aurons plus ces boîtes blanches, nous aurons directement la boîte de l'iPhone. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors déjà, bon, ben, on voit, hein, iPhone 13, en tout cas iPhone, la petite languette qui va bien. Ici, les AirPods, les écouteurs filaires de Apple que je laisse dedans à chaque fois. Ça fait toujours un accessoire neuf quand je le revends, donc c'est toujours sympa d'avoir ça. Et nous, on va passer à l'iPhone 13. Alors donc, bah, suivant la boîte, on voit que j'ai pris une couleur graphite. Moi, c'est la couleur qui me convient le mieux. Je m'étais posé la question du bleu alpin. Puis non, je reste sur une valeur sûre, le 13 Pro Max en graphite. Autre élément, je l'ai pris en 256 Go pour des raisons de budget déjà, parce que 512, ça commence déjà à chiffrer un petit peu plus. C'est déjà un bon prix. Et surtout parce que la 4K en ProRes RAW, eh bien, c'est à partir de 256 Go que c'est activé sur l'iPhone. En 128 Go, je crois qu'on a le ProRes RAW, mais qu'en 1080p. Moi, comme je filme en 4K, soit pour recropper, soit pour faire des beaux plans, peut-être qu'à un moment, je vais réussir à passer mes vidéos en 4K sur YouTube. Je ne sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos en 4K. Sur quoi vous les regardez? Si c'est sur l'écran de votre smartphone ou ce genre de choses, ça m'intéresse. Je sais que je peux le voir dans YouTube, mais moi, c'est votre avis qui m'intéresse plus que les statistiques de YouTube. Donc, voilà, dites-le moi ça m'intéresse pour savoir un petit peu vers quoi je m'oriente dans ma production vidéo. Alors, très belle boîte, très fine, hein. Alors, on imagine bien, sans les écouteurs, maintenant, il n'y a plus grand-chose, il n'y a déjà plus le chargeur. Hop, on ouvre ici nos fameuses petites languettes, et donc l'ouverture de la boîte. Ces ouvertures, si propres à Apple, moi ça me fait toujours quelque chose de déballer un iPhone, hein, je vous le dis. Il y a toujours une petite pointe d'excitation, quelque chose qui fait que, bah, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de l'utiliser. Donc dans la boîte, un câble USB-C vers Lightning, et puis bah, les petites documentations. Tiens, hop, ça vient de tomber. Documentation, sticker habituel. Alors, j'enlève pas tout de suite l'écran protecteur. Je vais d'abord faire le tour extérieur, comme ça continue de le protéger un petit peu. On regardera vraiment les différences physiques avec l'iPhone 12 Pro Max un petit peu plus tard. Il n'y en a pas 50 non plus, hein. D'après ce que j'ai lu déjà, il est un petit peu plus lourd, un petit peu plus épais que le 12 Pro Max. C'est vraiment très léger. Moi, à la prise en main comme ça, alors là, il est sans coque, je le sens pas. En tout cas, je sens pas cette différence. Je me suis bien habitué au 12 Pro Max. Très clairement, c'est un bel objet. Toujours ce contour en alu poli. Alors, ça a un effet miroir, c'est génial, mais ça prend toujours bien les traces de doigts. Alors, je pensais que ça allait les prendre plus, mais bon, ça les prend quand même bien, hein. C'est toujours bon de le souligner parce que ça, c'est une des différences avec les modèles qui ne sont pas pro. Le contour est en alu brossé sur les modèles non pro, et moi c'est une finition que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en avoir un avec une finition alu brossé. Alors l'arrière lui prend pas les traces de doigts, hein, c'est un revêtement un peu dépoli, donc c'est vrai que là ça prend pas du tout les traces de doigts, ça c'est plutôt sympa. Moi j'aimerais bien quelque chose qui prenne pas du tout les traces de doigts en fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer, finir de le déballer, le configurer, on se retrouve juste après pour la prise en main et puis surtout la comparaison avec l'iPhone 12 Pro Max.
Alors, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo parce que je leur avais promis que j'en parlerais. ESR, que je vous avais présenté lors de l'iPhone 13, eh bien, m'ont envoyé des coques. Donc des coques, je vais les déballer, je vais choisir une coque pour mon iPhone. Alors, c'est intéressant parce que la coque de l'iPhone 12 ne va pas sur l'iPhone 13, en tout cas le 13 Pro Max. Pourquoi? Parce que le module photo a changé, il a pris un peu d'embonpoint, donc c'est pas exactement la même chose, ce qui implique un changement de coque, et les coques Apple sont relativement onéreuses. Donc, je vais commencer à les déballer, je vous les présente rapidement et puis après on passe à la suite de la vidéo. ESR, c'est une marque que j'affectionne, j'avais des produits ESR avant qui me proposent cet envoi. Alors c'est pas du tout sponsorisé, il n'y a pas de partenariat, hein. Ils m'ont juste envoyé les coques gratuitement et c'est moi qui décide de vous le présenter là. Alors voilà, ça c'est une coque translucide avec une béquille intégrée. Donc ça peut être intéressant, hein, vous voyez, on peut mettre l'iPhone comme ça, on peut le mettre comme ça, pour regarder du contenu, c'est pas mal. Alors moi je suis pas fan des coques translucides, la béquille elle est vraiment inclue dans la coque, c'est pas mal, et en plus il y a un petit clips pour vraiment la faire tenir. Donc ça c'est la première coque. Alors on passe à la deuxième coque. Alors moi ce que je trouve très sympa, je le redis, hein, mais c'est qu'à chaque fois, ESR ils fournissent ça, c'est rien du tout, c'est du plastique, hein, voilà, mais vous voyez c'est un petit stand qui a une béquille ou pas intégrée, et sur laquelle je peux mettre mon smartphone. Voilà, là je le mets sur son stand, et puis on voit que je suis tranquille, parce que j'ai les mains libres, je peux consommer du contenu, et je passe tout de suite à la suite. Cette coque-là est intéressante, alors toujours translucide, avec leur système HaloLock. C'est leur système à eux type MagSafe, qui a l'air, d'après ce que j'ai lu, d'être un peu plus puissant que le MagSafe, donc ça retient mieux les choses. Là c'est une coque qui est plus massif, plus mastoc, ça se sent, parce que là les coins sont renforcés, il y a une épaisseur supplémentaire. Ils ont mis tout un système ici qu'ils appellent caméra guard, donc qui vraiment est là pour protéger le module caméra. Si je le pose comme ça sur la table, c'est pas la caméra qui va taper, donc les objectifs. Ce serait dommage d'abîmer les objectifs. Alors, on passe à la troisième coque. La troisième coque, en fait, c'est un mix entre les deux premières. Alors écoutez, je vais en mettre une sur l'iPhone. Voilà, donc une sur l'iPhone. Les boutons sont réactifs. Le module caméra est protégé. Voilà, alors, là, c'était pour les besoins de la démonstration. Pour la comparaison entre l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 13 Pro Max, je vais enlever les coques des deux, comme ça on sera sur quelque chose de très clean pour tout le monde. J'enlève tout ça et on passe à la comparaison physique des produits. Voilà les deux iPhones l'un à côté de l'autre. Est-ce que vous voyez une différence? Alors si il y en a une, là écran éteint, on voit pas grand chose, mais je préfère le faire écran éteint parce que je pense que ça ressortira moins. Ici, j'espère que vous verrez bien la caméra. Ah, je vais essayer de jouer avec le reflet, voilà. Là vous devez le voir dans le reflet. Le haut-parleur est collé tout en haut de l'écran. Ça c'est sur l'iPhone 13 Pro Max. Là, si vous regardez ici, voilà, dans le reflet de la lumière, eh bien, le haut-parleur n'est pas collé, il est à quelques millimètres en dessous. Après, pour tout le reste, est-ce que vous voyez des différences? Alors, désolé pour mes traces de doigts, hein, ça prend tout de suite. Moi, je le dis, il n'y a pas grand-chose. Alors si, le 13, ça se voit, d'accord, même à l'œil nu, qu'il est légèrement, mais vraiment très légèrement plus épais. Dans la prise en main, on est toujours avec ses bords droits, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le dos, si on regarde le dos, donc là où on voit une nette différence, c'est ici, le module photo. Le module photo, j'espère que ça ressortira bien à la vidéo, est quand même très très différent. Enfin, très très différent. Les optiques sont placées au même endroit, mais la taille est beaucoup plus grande sur le 13 Pro Max. Ça, c'est vraiment ce qui est flagrant. Ce qui est flagrant aussi, c'est qu'ils ressortent davantage. Alors, j'espère que ça ressortira encore une fois bien à la caméra, sans trop de reflets. Mais ils sont plus proéminents, d'où l'intérêt d'une coque qui protège bien. Au niveau du module photo, il y a quand même des choses à dire. Exemple type, eh bien on a l'ultra grand angle, on a le grand angle et on a le téléobjectif. Et sur comment ça se traduit au niveau de l'application photo, l'application photo, on avait 0,5 fois, une fois et 2,5 fois sur l'iPhone 12 Pro Max. Sur l'iPhone 13, on a 0,5 et une fois, et on a x3. Donc c'est bien parce que j'ai un téléobjectif qui va un peu plus loin, et c'est vrai que je le trouvais un peu court, moi, souvent sur le 12 Pro Max. Donc là, je suis content qu'on aille jusqu'à x3 et pas x2,5. Sur la macro photographie, oui, il y a un mode macro là que j'espère qu'il va envoyer vraiment, parce que plusieurs reprises, j'ai voulu faire des petites choses en macro, soit avec le zoom, etc. Pas trouvé ça terrible. Dernier point sur ce module photo,
Il semblerait, ça va être dans mon retour d'expérience, je vous en parlerai, c'est qu'il y a un traitement équivalent entre les optiques. Je m'explique. Très souvent, Apple privilégiait l'optique principale, celui qui s'ouvre par défaut quand on ouvre l'application photo par exemple. Et donc elle était de bonne, voire très bonne qualité. Les autres étaient un cran en dessous. Là, il semblerait qu'on ait un traitement équivalent entre toutes, c'est-à-dire qu'on ait 3 optiques de bonne qualité. Moi, ça me ravit parce que, eh bien, j'en ai besoin. Je les utilise toutes, donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Pourquoi en avoir 2 en retrait par rapport au principal? Je ne comprenais pas très bien. Et là, bah, ça a l'air de s'être rattrapé, donc tant mieux à ce niveau-là. Tout le reste est identique, hein. Si on regarde même ici au niveau des trous pour la connectique, les haut-parleurs, tout est vraiment fait de la même façon. Les traits pour les antennes, enfin en tout cas pour laisser passer les ondes, sont vraiment placés au même endroit. D'un point de vue design global, rien ne change entre ces deux iPhones. Maintenant, bah, encore une fois, et comme d'habitude, c'est quelque chose de classique. Il n'y avait pas de rupture de design, comme je le dis, entre ces deux smartphones. Premier allumage du 13 Pro Max. Il arrive avec de la batterie, ça c'est cool. Eh bien écoutez, on est en pleine configuration, c'est-à-dire que bah là il s'est mis à jour. Au niveau des détails, le temps que ça finit de s'installer, j'ai le sentiment, ça c'est juste un sentiment, que les écrans sont bien plus proches en termes de luminosité colorimétrie que l'année dernière. Et ça c'est un bon point. J'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré, saturé d'un côté que de l'autre. Après, bah ça j'en avais parlé, parfois ça vient des dalles forcément, hein, qui ne sont pas identiques les unes aux autres, on est quand même sur de l'OLED. Et puis ça vient aussi des réglages de l'iPhone. Et quand je parle de réglages, c'est pas les miens, c'est les réglages usine, où parfois, bah, d'une année sur l'autre, ils ont fait une petite correction colorimétrique dans le réglage de la dalle, dans son calibrage, dans son rendu. Et ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main quand on a un iPhone. Alors quand même, grosse différence entre les deux, c'est que j'ai un écran ProMotion sur le 13, il est ici le 13, hein, et j'ai un écran qui n'est pas ProMotion ici. Alors, est-ce qu'on voit une différence? Bah, c'est à vous de juger. Alors, moi je trouve que c'est légèrement, ouais, c'est plus fluide quand je passe d'un écran à un autre. Voilà pour la partie écran. On va regarder un petit peu ce que ça donne en photo. Alors, pour le mode photo, bah, je vais prendre un produit que vous allez voir bientôt sur la chaîne. Donc bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le connaissez. C'est une paire d'écouteurs, on va dire typée AirPods. Et donc je passe à la photo. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais alors, le niveau de détail est assez hallucinant. Je vois même où c'est sale, que je vois pas d'où je suis, hein, bien évidemment. Le mode macro là, c'est quelque chose. Donc je vais faire une photo. Voilà, donc ça c'est le 13 Pro, je vous la mettrai juste après. Maintenant, bah, je passe avec le 12 Pro Max. Ben voilà, pas de macro, hein. C'est bête, mais pas de macro. Donc bah, pour faire un équivalent entre guillemets macro, allez, je me mets là. Donc j'ai dû changer hein, d'objectif, je suis avec le 2,5 fois. Et hop, voilà. Donc on comparera les deux photos, ce sera intéressant. Enfin, quand je passe du mode normal au mode macro, il y a un petit changement sur l'écran. Alors je vais le faire peut-être de haut, comme ça vous le verrez mieux. Voilà, là il a sauté. Donc Apple a voulu faire quelque chose vraiment de très bien intégré. Sauf que normalement, bah, quand il passe en mode macro, il change d'objectif et ici c'est pas indiqué, je reste sur le x1. Donc je trouve ça un petit peu dommage. En revanche, c'est assez impressionnant à ce qu'on voit là. Donc j'espère pouvoir m'éclater avec ce petit mode macro et c'était important que je puisse vous en parler. J'arrête de spoiler les écouteurs, bientôt je vous en ferai un retour détaillé. Le deuxième écart, je ne sais pas si ça va sortir ici, ça va ressortir, mais c'est bien sûr l'encoche qui est plus petite sur le 13 Pro que sur le 12. Donc voilà, là on voit bien l'encoche qui est réduite, qui, encore une fois, je le dis, permet d'afficher, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait, ça affiche en plus gros les icônes, on le voit, hein, même l'heure est légèrement plus grosse. Moi j'aurais bien aimé avoir une petite info supplémentaire, je ne sais pas laquelle, ça c'était à Apple de trouver je pense, mais d'avoir une petite info supplémentaire, ça aurait été sympa. Un petit truc exploitable en plus,
Voilà, on réduit l'encoche. Alors pour consulter du contenu quand on est en format paysage, c'est sympa, mais quand on est en format portrait et tout, j'aurais trouvé ça vraiment sympa. Bon, on n'en fait pas plus sur l'écran, on passe à la suite. Alors j'ai l'iPhone 13 Pro Max ici, le 12 Pro Max ici, et je vais faire un autre test, le test de la caméra selfie. Bah ouais, on se prend souvent en FaceTime, ce genre de choses, donc c'est important de pouvoir regarder ces éléments-là. Donc les deux appareils sont réglés de la même façon, donc là je vais enregistrer avec chacun des deux, et on va voir ce que ça donne. Alors je m'enregistre avec la caméra du 13 Pro Max, comme ça, bah voilà, vous vous faites une idée, ça vous fait aussi une idée du son, de la qualité, et puis bah là je passe au 12 Pro Max. Alors est-ce que ça vient de l'écran ou de la qualité de la prise de vue? Sur le 13 Pro Max ça m'a l'air légèrement plus lumineux, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que bah, plus on a de luminosité, mieux c'est, plus on peut rattraper des choses. Moi on a poussé sur certains réglages. Voilà, donc bah là tous les deux, hein, pas grand chose à dire, à part que ça fonctionne bien, c'est propre quand même des deux côtés. Voilà pour le test des deux caméras selfie, le 13 Pro Max, le 12 Pro Max, à vous de juger. Alors sur le mode vidéo, il y a quand même une grosse différence entre le 12 et le 13, que ce soit pro, non pro, etc. C'est, j'ai le mode cinématique sur le 13, là le 13 Pro Max, que je n'ai pas sur le 12 Pro Max, parce que ce n'est pas implémenté dessus. Donc c'est un mode qui vient s'intercaler entre vidéo et ralenti sur les iPhone 13 et Pro, et qui n'existe pas sur les iPhone 12. J'en ai fait quelque chose de plus poussé sur le retour d'expérience de l'iPhone 13, je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Je le ferai certainement aussi sur cet iPhone 13 Pro. Pourquoi? Parce que je veux voir s'il est encore plus réactif, s'il est meilleur, est-ce qu'il exploite d'autres choses. Je ne suis pas sûr, donc voilà, je regarderai, et on pourra comparer éventuellement les deux vidéos. Autre élément qui existe, c'est tout en bas, c'est l'Apple ProRes, et que je n'ai pas forcément sur l'iPhone 12 Pro. Alors ça, je vais vraiment me laisser un peu le temps, je vais faire des vidéos avec, je vais tourner avec, des vidéos YouTube, des vidéos extérieures, puis on regardera un petit peu ce que ça donne au final, comment ça se rattrape, peut-être le comparer au ZVE10, parce que le ZVE10 aussi, je pousse sur les modes, en tout cas, j'essaie d'avoir des modes les plus plats possibles, et puis de faire de la colorimétrie derrière. C'est plus ou moins heureux pour l'instant, je suis en période d'apprentissage, donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse car c'est un petit peu une des quêtes de ma chaîne, c'est d'améliorer la qualité vidéo, d'améliorer la qualité du son, vous le savez. Et donc, c'est ce que je vais faire en utilisant maintenant l'iPhone 13 Pro Max. C'est tout pour cette prise en main, on passe à la conclusion. Cette vidéo touche à sa fin. Écoutez, je suis emballé parce que je pense qu'il y a des belles perspectives avec cet iPhone 13 Pro Max. En tout cas, d'un point de vue photo, vidéo. Je vais être très clair. Si c'est pas votre credo, c'est-à-dire si c'est pas une passion pour vous, que vous le faites de façon amateur, si vous avez le 12, voire le 11, vous serez déjà très satisfait. C'est vraiment ce que j'ai dit quand j'ai fait l'iPhone 13. C'est quelque chose pour moi qui n'est pas un besoin. Moi, je l'ai fait car les styles photographiques, je vais aussi explorer cette partie-là. Après, il va être un peu plus véloce. Le ProMotion, je le sens. Alors attention, je le sens. C'est juste un ressenti. C'est pas un truc qui fait un effet waouh. C'est juste un ressenti dans l'utilisation du produit. Il semblerait aussi que la batterie a été améliorée. Alors là, je suis dans une prise en main, donc je ne peux pas trop vous en dire. Mais moi, je suis hyper content de la batterie du 12 Pro Max. Donc, c'est pas quelque chose qui me fait dire, tiens, c'est pour ça que je le change. Elle tient plus ou c'était pas assez bon. Sur les modèles Max, on a les plus grosses batteries et donc les plus grosses autonomies. Moi, je dis, on tient largement la journée. Donc, c'est pas ça non plus qui me fait pencher pour. Mais c'est des petits plus. Alors, au niveau des petits moins, parce qu'ils sont petits les moins, comme je viens d'un 12 Pro Max, j'en ai pas beaucoup. Les moins, c'est quoi? Il a pris un peu d'embonpoint, mais si c'est pour gagner un peu en autonomie, si c'est pour gagner en efficacité, moi je suis pas contre qu'ils prennent un petit peu plus d'épaisseur, et encore une fois, c'est vraiment très peu, un peu plus de poids. Et le module photo qui est bien plus proéminent, ça se voit en termes de taille, etc. Et même je pense en termes d'épaisseur. Et donc c'est certainement une contrainte photographique, en tout cas optique, qui les empêche de les intégrer à l'intérieur, il leur faut du recul. Mais c'est vrai que si c'était inclus dans l'enveloppe de l'iPhone, on aurait un super produit entre le design et la fonctionnalité. C'est tout, c'est vraiment les deux points que j'aurais à lui reprocher, j'ai pas grand chose d'autre. Voilà, je vais pas faire plus long pour cette vidéo, parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous basculez? Est-ce que vous prenez le 13 Pro, le 13 Pro Max? Voilà, tout ça, ça m'intéresse. Parce que moi j'aime bien l'échange qu'on a dans les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, donc merci, parce que c'est un vrai kiff de vous répondre. Pensez à liker la vidéo, à la partager, on approche de Noël, si des gens se posent des questions, peut-être que cette vidéo les aidera. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne par le biais de cette vidéo en particulier, écoutez,
Allez voir dans les playlists, il y a pas mal de choses, c'est une vidéo au minimum par semaine, avec un univers, alors Apple, vous l'aurez compris, mais tech, photos, vidéos, un peu de sacs, des sacs photos, des sacs à dos, des sacs du quotidien. Voilà ce sur quoi principalement tourne la chaîne. Et si ce contenu vous plaît, eh bien pensez à vous abonner, à activer la cloche, parce que c'est important pour moi, c'est important parce que ça montre aussi une certaine fidélité à la chaîne, au contenu, et ça me motive à en faire encore davantage pour vous et pour la chaîne, et puis dans les échanges qu'on va avoir ensemble. Maintenant, il me reste à vous dire à bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.